Bienvenue chez Kawasaki sur le stand à Rétromobile qui nous dévoile aujourd'hui une scénographie assez particulière qui mélange présent et passé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Kawasaki ressort des modèles du passé pour faire des dérivations, on va dire, plus modernes. C'est le cas par exemple de cette Z900, un grand classique de chez Kawasaki, un roadster qui s'est énormément vendu dans les années, celui-là il est des années 70, et qui a été après réinterprété dans la moto plus moderne, ici. Et cette représentation ancienne, actuelle, vous la retrouvez sur tout le stand. Venez voir, donc là, vous aviez le Z900. Il y a la même chose ici sur le Z650 ancien et actuel. On continue avec, toujours dans les roadsters de la famille des Z, le Z1000. Grande star des années 2000 de chez Kawasaki. Ça n'est vendu comme des petits pains avec notamment une particularité, ces 4 sorties d'échappement. C'était la marque de fabrique de ce modèle à sa sortie. Et donc là, vous avez l'interprétation actuelle, le Tuono Z1100. Et au centre du stand, il y a bien sûr une moto qu'il ne faut pas rater. Il s'agit de la Kawasaki Ninja H2R, la Kawasaki la plus puissante jamais produite, qui est animée par un moteur turbo. Vous voyez, la moto est strictement tout en carbone. Ça, c'est la version H2R qui est réservée à la piste. Vous ne pouvez pas rouler sur la route avec. Donc entièrement en carbone, avec un moteur qui développe 310 chevaux et qui dépasse les 300 km/h. C'est vraiment une moto hors du commun. Il y a une déclinaison route qui existe également. Celle-ci vaut aux environs de 55 000 €. Donc c'est quand même une moto relativement coûteuse, mais quand même extraordinaire. Parce que vous avez un compresseur de turbo et un compresseur dessus. Donc ça accélère très fort. Et on termine par un petit coin derrière qui est réservé à Bimota, qui arrive maintenant. Bimota appartient à Kawasaki, donc on trouve souvent les deux marques associées sur les mêmes stands. Donc là vous avez le nouveau trail, le Terra, qui se caractérise toujours par sa fourche typique de chez Bimota, un peu particulière. Et là vous avez la KB4, qui est la sportive, donc celle-ci 36 000 €. Le trail à partir de 40 000 €. Et si vous n'avez pas d'argent pour vous acheter une Kawasaki, regardez, vous pouvez acheter le modèle réduit en Lego, ça coûte moins cher.